Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de danger, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment, dans sa manière de progresser. Ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xavi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal, les gars, pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps. Lui, des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, hein, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Dites-vous les gars que ce grand malade, c'est l'un des meilleurs joueurs de Liga et qui joue pour l'Atlético. Qu'est-ce que ça me fait mal parce que on peut dire ce qu'on veut, ouais, les Barça, on bave dessus, on rêve. Ouais, Alvarez, il doit venir au Barça. Alvarez, c'est lui notre futur neuf, le remplaçant de Lewandowski. Mais on n'a pas l'étal. Les gars, on n'a pas l'étal. Ce qu'on fait, c'est du lèche-vitrine. On peut rien créer, on peut rien faire, c'est pas pour nous. C'est leur bijou. Regardez comment Simeone, il parle de lui en disant que c'est son meilleur joueur, qu'il échangerait pour rien au monde, qu'il le trouve meilleur que tous les autres joueurs de Liga. Qu'il le trouve même meilleur que Mbappé et Yamal, Simeone l'a dit. Qu'il l'échangerait pour rien au monde. Donc déjà qu'on ne peut même pas se permettre de payer pour lui, l'Atlético le laisseront jamais partir. Faut rêver. La dernière fois qu'on a tenté quelque chose, c'était avec Griezmann et regardez comment ça s'est mal passé, comment ça a mal fini. Encore un super match de sa part, il sait tout faire, il est bon dans le jeu. Sachant que le dernier match, c'est un triplé qu'il met contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, c'est doublé qu'il met contre Madrid. Sur penalty et ensuite sur un magnifique coup franc. Et surtout que c'est pas le premier qu'il met cette saison. Alvarez est un bijou. Et qu'est-ce que ça me fait mal? Parce qu'il viendra jamais au Barça. Les gars, on fait du lèche-vitrine, faut zapper, on l'aura jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, qu'est-ce que ce mec fout encore à l'Atlético Madrid?
Normalement, ce joueur-là, il est soit au Barça, soit au PSG, rien d'autre. Le mec, il a le jeu de Benzema, il est parti se fourrer à l'Atlético Madrid dans un club de rugbyman. Il sait tout faire, les gars, il sait faire le jeu, il sait aller en profondeur, il sait décrocher, il sait mettre des coups francs, il met des pénaltys, il met des frappes pied droit, des frappes pied gauche. Il fait tout. Il ressent le football, le beau football. Imaginez ce mec-là sous Luis Enrique. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah, les dégâts. Ça va au-delà des stats. Là, il a mis un penalty, un coup franc, mais ça va au-delà des stats, ce joueur-là. Il faut qu'il sorte de là-bas. Il faut qu'il sorte de l'Atlético. Je sais pas s'ils ont mis une clause libératoire, quelque chose comme ça. Mais son agent, il doit trouver un truc pour le sortir de là-bas. En tout cas, là, son début de saison, il est énorme. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, ils sont en pétard. Que ce soit Haaland, Harry Kane, Alvarez, Mbappé. J'ai l'impression que là, les attaquants, ils vont être énervés cette saison. Et vu qu'il y a la Coupe du Monde à la fin, ça s'annonce très bien. Bref, venez, on fait une pétition. Il faut sortir ce mec de ce club de rugbyman. Il mérite bien mieux. Vous êtes sûr que ces deux joueurs-là sont des joueurs du Real Madrid? Car après la première mi-temps catastrophique du Real Madrid, je me pose réellement des questions. Et dire que les fans du Real ont comparé cette fraude à Koubarsi, mais il a même pas le niveau pour jouer en France. Et de Carreras, n'en parlons même pas. Tout le monde le voit comme le joueur qui est capable d'arrêter Lamine Yamal, mais il est même pas capable d'arrêter Giuliano Simeone. Les fans du Real, je suis désolé, mais vous vous êtes emballés un petit peu trop vite. Quand vous avez rencontré une vraie équipe de football, c'est là que vous commencez à galérer. En fait, le vrai problème de ces nouvelles recrues du Real Madrid, c'est qu'ils n'ont pas connu cette époque-là. Les gros chocs contre le Barça et l'Atlético, c'était vraiment quelque chose. Donc, je vous conseille rapidement de trouver des joueurs qui seront capables de jouer au Real Madrid, car contre le Barça, on va vraiment pas vous pardonner. Mais heureusement que le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, car sans lui, le Real n'est même pas top 4 de la Liga. Mais malheureusement, Kylian Mbappé ne peut pas tout faire à lui seul. Pour cette deuxième mi-temps, je vois une victoire de l'Atlético Madrid, 4-2. Chouamini, Huchen et l'autre là, Carreras, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et pour l'amour du ciel, réveillez-vous. Parce que vous nous proposez un match de merde. C'est quoi ça? Regardez les buts qu'on encaisse. Vous nous avez proposé un match de merde à la première mi-temps. S'il vous plaît, réveillez-vous à la deuxième mi-temps. Parce que là, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Si vous continuez comme ça, on va perdre ce match. Si vous continuez comme ça, on va perdre ce match. Parce que l'Atlético ont capté nos points faibles. Ils ont capté nos points faibles. Vous voyez sur l'autre dans la surface, c'est un mec grand détail. Voilà. Donc, ils veulent tout le temps envoyer les balles en l'air. Pour qu'ils têtent. Donc, s'il vous plaît, ma cage, ne laisse pas têter, s'il vous plaît. Parce que ce mec, il est dangereux. Si vous continuez à jouer comme ça, on va perdre ce match. Parce que vraiment, c'est pas la peine. Vos matchs en premier temps, c'est éclaté. Réveillez-vous, s'il vous plaît.